Hello hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un What's in my phone que je vous propose. Donc je vais vous donner les applications que j'ai utilisées avant ma grossesse, celles que j'ai utilisées pendant et celles que j'ai utilisées après et que j'utilise encore aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube, donc Les Aventures d'Eden. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Également à nous retrouver sur Instagram, mes jumeaux Préma. Je poste régulièrement des stories et du contenu. Et comme toute vidéo de ma chaîne qui se respecte, nous avons la présence d'Eden juste à côté de moi, donc il sera en fond sonore. Et tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Alors, la première application dont je vais vous parler, c'est une application dont je me servais avant ma grossesse. Donc, elle s'appelle Suivi de règles et d'ovulation. Moi, sur mon téléphone, elle est notée PC. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ça fait très longtemps que je m'en sers. Ça fait plus de 3 ans maintenant, comme je n'avais plus de contraception depuis longtemps. Donc, c'est une application tout simplement pour suivre ses cycles, ses dates de règles, ses dates d'ovulation, tout ça. Donc, c'est une application il y a une version gratuite et une version payante. Et donc, quand vous vous inscrivez sur l'application, vous avez quelques questions. Donc, il faut noter la durée de vos règles, la durée de votre cycle et quelques petits renseignements sur vous. Et ensuite, vous avez un calendrier et ça calcule automatiquement donc vos règles théoriques, vos dates d'ovulation prévues. Et donc moi, ça m'a été très très utile parce que du coup, c'est grâce à ce calendrier que j'ai réussi à tomber dans la bonne période d'ovulation et que je suis tombée enceinte dès le premier essai. Bon, après, c'est pas que dû à l'application, bien sûr. Mais moi, elle m'est très très utile. J'ai la version gratuite et c'est super pratique. Vous avez des rappels, vous pouvez modifier le thème, tout ça. Enfin, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est une très très bonne application que je vous conseille. Alors ensuite, je vais vous parler d'une application que j'ai utilisée pendant ma grossesse. Donc du coup, l'application précédente, je l'avais mise en pause comme je suis tombée enceinte. Je l'ai conservée. Et donc j'ai téléchargé l'application Grossesse Plus. Donc ça, c'est une application qui vous permet de suivre votre grossesse semaine par semaine. Et bon, je connaissais un peu cette application parce que ma soeur s'en servait quand elle était enceinte. Et donc, vous pouvez suivre, oui, comme je vous ai dit, semaine par semaine votre grossesse. Moi, j'ai pris la version payante, je crois, parce qu'il y avait des pubs, tout ça. Je sais même plus, j'aurais pu vous dire, non, je crois pas. Et non, vous avez une version gratuite, une version payante. Moi, j'ai gardé la gratuite parce que de toute façon, je m'en suis pas servi jusqu'au bout de la grossesse, comme vous le savez. Mais du coup, c'est bien parce que il y a des articles, vous pouvez rentrer plein de fonctionnalités, je vais dire. Vous pouvez du coup suivre votre poids, suivre vos contractions, vous pouvez mettre des photos et chaque semaine vous voyez l'évolution de votre bébé, l'évolution théorique. Donc le poids du bébé, la taille, vous avez le bruit que lui il entend dans le ventre. Et vous pouvez aussi voir du coup la taille que fait bébé par rapport à un fruit. Ça, j'adorais. Et par rapport, je regarde juste pour pas vous dire de bêtises, je vais pas y arriver bien sûr. Et par rapport à oui, un légume, je crois. C'est un petit peu marrant, mais. Et du coup, ça vous donne aussi à chaque fois trois petites infos par semaine, l'évolution de votre bébé, donc ce qui change la semaine où vous êtes dans la grossesse. Et du coup, moi, comme c'était des jumeaux, c'était un peu différent, mais c'est une très bonne application que je conseille honnêtement à toutes les femmes enceintes parce que vous pouvez tout suivre et moi, ça me rassurait. En plus d'être assez pratique à utiliser, elle me rassurait cette application. Donc, si jamais je retombe enceinte un jour, je l'utiliserai à nouveau. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'application que j'utilise depuis qu'Eden est sorti de l'hôpital. J'ai commencé à l'utiliser à l'hôpital un petit peu. Elle s'appelle Baby Tracker. C'est donc pour le suivi. Moi, j'utilise principalement pour le suivi de l'alimentation et pour les couches. Ça, personne ne m'en avait parlé, donc je ne savais pas vraiment qu'il fallait
plus ou moins faire attention à tout ça. Donc c'est pareil, j'ai cherché et c'est une application, ben, pareil, version gratuite, version payante. Et ben, moi je trouve qu'elle est vraiment top parce que vous pouvez mettre déjà une petite photo, donc c'est super mignon je trouve. Vous avez ben, du coup par rapport à la date de naissance du bébé, l'âge du bébé. Donc là aujourd'hui par exemple Eden a 7 mois et 7 jours. Le 7 encore une fois. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Et donc vous avez plusieurs fonctionnalités. Vous avez la fonction donc, repas où vous pouvez mettre donc, les quantités que bébé boit avec l'heure. Ça vous permet de suivre le nombre de biberons dans la journée par exemple, parce que bah, comme Eden à un moment devait boire 8 biberons par jour, après il est passé à 5 et là on essaie de passer à 4, donc c'est assez pratique, je trouve. Au moins ça évite de trop réfléchir, juste à regarder et on voit tout de suite quand il a mangé et combien. Et ça vous fait le calcul au fur et à mesure aussi dans la journée. Vous pouvez ben, du coup noter soit l'allaitement, soit les biberons que vous faites, donc vous. Et vous pouvez aussi rajouter quand le bébé commence à manger. Donc là, comme on a aussi commencé les petits pots, je note tous les jours à peu près, hein, bien sûr, ce que Eden mange en petits pots. Voilà. Vous avez aussi donc la fonctionnalité du suivi des couches. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez noter l'heure et ben, si le bébé a juste fait pipi, s'il a fait pipi et caca, juste caca. Donc ça, c'est aussi super pratique parce que ben, quand Eden est entré à la maison, il faisait très souvent caca, donc fallait noter tout ça. On tournait à 4, 5, voire 6 caca par jour, des fois c'était sportif. Donc au moins, bah, pareil, ça permet d'avoir un suivi, de savoir à peu près quand. Là maintenant, il a énormément réduit, il tourne à 2, 3 caca par jour. Donc ça permet ouais, un suivi et franchement c'est top. Vous avez aussi la fonctionnalité sommeil. Donc ça, bon bah je ne l'utilise pas parce qu'avec Eden c'est toujours encore un petit peu délicat on va dire le sommeil. Donc je note pas quand il dort ni combien. C'est pas vraiment la peine. Donc voilà, mais ça c'est pas mal aussi. Vous avez une partie pour l'allaitement. Donc si vous tirez votre lait, vous pouvez noter combien vous tirez et quand. Ça je ne m'en suis pas servi. Vous avez une partie autre activité. Ça, j'ai vaguement regardé, mais pour l'instant, je m'en sers pas vraiment non plus. Vous avez, vous pouvez mettre le poids de votre bébé. Vous pouvez faire une courbe de son poids et de sa taille pour voir son évolution. Donc ça, c'est bien aussi. Et après, vous avez, par exemple, laissez-moi regarder. Vous avez une partie étape. Alors ça, je m'en sers pas non plus. Enfin, je pourrais, mais je m'en sers pas pour l'instant. Vous avez beaucoup de choses, vous avez retour à la maison, reconnaît les visages, premier sourire, lève la tête, éclat de rire, tient sa tête, se retourne. Ouais, tout ça, je pourrais peut-être m'en servir, mais pour l'instant, je le fais pas parce qu'après, ça vous donne aussi des notifications. Donc pour l'instant, moi, je préfère avoir juste les notifs repas et couches, ça me suffit. Et bah, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez faire suivi température, s'il prend des médicaments, les vaccins. C'est vraiment une application complète. Et pour la version ben, gratuite, c'est vraiment, je trouve, elle est vraiment top. Et je vais vous parler maintenant de la dernière application dont je me sers depuis qu'Eden est rentré à la maison. Donc c'est l'application Croissance. Donc cette application, elle vous permet de suivre ben, du coup l'évolution de votre bébé au niveau de la taille et du poids. Enfin moi c'est ce que je me sers, c'est pareil, je fais que la taille et le poids. Et donc vous avez plusieurs courbes. Donc en fonction des chiffres que vous allez rentrer, vous allez donc obtenir ben, la courbe de croissance de votre bébé. Et vous avez plusieurs onglets. Vous avez donc la courbe de l'OMS, la courbe CDC, je ne sais pas ce que c'est, la courbe prématurée et la courbe OMS 02, donc je pense que c'est 0,2 ans. Oui, c'est ça. Et bah, du coup, vous pouvez voir où en est votre enfant. C'est pratique, ça évite de regarder toujours dans le carnet de santé. Bah, du coup, moi, j'ai rentré quelques chiffres déjà d'avant, quand Hélène était encore hospitalisée, pardon. Et puis bah, là, depuis qu'on est rentré à la maison, je mets le poids qu'il affiche à chaque fois qu'on va chez le pédiatre. Et bah, du coup, c'est pratique parce que je peux voir que Eden, au niveau du poids, il est tout juste dans la courbe prématurée. Il est à peine au premier percentile. Oui, c'est un tout petit modèle, donc c'est normal. Et bah, après, si je regarde au niveau de la courbe OMS, bah, c'est pareil, il est tout en bas, mais il commence à rentrer dedans, donc c'est bien.
Au niveau de la taille, ça j'en avais parlé avec la pédiatre, il est encore en dessous, mais il va pas tarder à la rattraper. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est une application que je trouve plutôt utile. Bon, je mets du coup quasiment qu'une fois par mois un nouveau chiffre. Mais ouais, c'est pratique, ça évite, comme dit, de sortir le carnet de santé. Si vous avez besoin de regarder quand vous n'êtes pas à la maison ou quelque chose, oui, c'est une application que je trouve plutôt utile. Et j'ai encore une petite application, j'avais pu penser, c'est l'application Pampers Club. Donc ça, bien sûr, c'est seulement si vous utilisez des couches Pampers. Mais comme Eden avait des Pampers à l'hôpital, bon, on m'a dit on va rester là-dessus à la maison, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Pour la petite histoire, moi j'ai fait une réaction aux couches Pampers pendant le pot à pot, comme Eden et Lia étaient juste en couche et que je les avais à ce niveau-là. Ben, ça a commencé à me démanger, à gonfler, à devenir tout rouge. J'ai fait une réaction allergique. Les infirmières de l'hôpital n'y croyaient pas, elles me disaient c'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Bien sûr, c'est pour nous. Voilà. Mais du coup, moi j'ai pris l'application quand on est rentré à la maison, comme on consomme encore pas mal de couches. Et donc vous pouvez scanner, vous avez un code dans le paquet de couches à scanner. Et grâce à ce code, à chaque fois, vous gagnez des points. Donc moi j'en suis à 1370. Et du coup, au fur et à mesure, vous pouvez gagner des cadeaux. Donc vous avez des coupons, des paquets de couches, vous pouvez prendre. Ah, des couches d'eau, des couches de piscine. J'avais pas vu, ça c'est bien pour quand on est au bébé nageur. Et du coup, bon là pour l'instant, je cumule les points, j'attends d'en avoir pas mal. Et puis après, vous pouvez récupérer vos cadeaux. Du coup, donc c'est toujours sympa. Et voilà, vous avez aussi des articles sur les bébés, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que Pampers, ils soutiennent la prématurité, ils soutiennent les bébés prématurés. Vous avez sûrement déjà vu des pubs à la télé ou des choses comme ça. Ça, je savais pas non plus. Et du coup, c'est une raison supplémentaire pour nous de prendre ces couches. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo What's in my phone. J'espère que ça vous aura plu et que vous irez peut-être par curiosité télécharger les applications. En attendant, moi je vous dis à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.